La formule de la richesse, le concept de rentabilité. La rentabilité est la clé essentielle pour accumuler la richesse. Elle se définit comme la différence entre les revenus et les dépenses. Le montant du revenu n'est pas ce qui compte le plus, l'important est ce qui vous reste après avoir déduit les dépenses. Cette rentabilité est la graine de la richesse. La règle dit que vos dépenses s'étendront pour consommer toutes les ressources que vous leur allouez. C'est pourquoi les riches s'engagent dans l'habitude de se payer d'abord, c'est-à-dire avant de payer le boucher, l'épicier, le mécanicien et les autres créanciers. Le riche dépense ce qui lui reste après avoir épargné et assuré la rentabilité, contrairement au pauvre qui essaie d'épargner ce qui lui reste après les dépenses, et la surprise, il ne reste rien. Les fonds issus de la rentabilité se divisent en deux principales catégories, le fonds d'épargne et le fonds d'investissement. Le fonds d'épargne. L'épargne se divise en deux catégories. Épargne de précaution, un montant équivalent à plusieurs mois de salaire, suffisant pour 3, 6, 9 mois ou 1 an, selon les capacités et les ressources de chacun. Ce fonds a pour mission de fournir un sentiment de sécurité, un besoin psychologique essentiel. Son absence peut causer des perturbations et une perte d'équilibre financier, menant à des décisions imprudentes. Épargne pour les gros achats, ce fonds sert à financer des achats importants comme une voiture ou le renouvellement du mobilier, des dépenses qui nécessiteraient autrement de s'endetter. Le fonds d'investissement. Ce fonds a deux fonctions principales, créer des sources de revenus et constituer un patrimoine net. Source de revenus. Revenu direct, c'est le revenu généré en échange de votre travail, comme un salaire ou les revenus d'une entreprise que vous gérez personnellement. Ce type de revenu nécessite votre effort et votre temps, et s'arrête en votre absence. Revenus passifs, ce sont des revenus provenant d'actifs comme la location de biens immobiliers. L'avantage est qu'ils nécessitent un effort initial pour le constituer, puis ils génèrent un revenu continu sans effort permanent. Revenu semi-passif, provient de systèmes de travail que vous possédez mais ne gérez pas directement. Vous déléguez la gestion à d'autres, en fixant des objectifs pour le manager au début de l'année et en l'évaluant à la fin de l'année, avec des systèmes de contrôle stricts. Ce type d'investissement est difficile et nécessite expertise et professionnalisme, contrairement à ce que la majorité des gens pensent. Pour les débutants, il est conseillé d'investir dans des franchises. Le patrimoine net. La dernière partie de l'équation est le patrimoine net, qui est l'indicateur le plus important surveillé par les riches. Lors de l'achat d'un bien immobilier, vous pouvez en profiter de deux manières, la première est le revenu direct comme le loyer, et la seconde est la valeur du bien qui augmente avec le temps. De même, la valeur d'une entreprise ou de tout autre actif, plus elle augmente, plus votre richesse croît. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de partager avec vos amis.